Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence tout naturellement par les ETF de cœur de portefeuille, ceux destinés à occuper la plus grande partie de votre portefeuille d'ETF. Avec cet ETF Monde 23 pays développés, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, donc à mon avis vous allez attendre une semaine pour la partie DCA pour investir sur un niveau qui seront ce qu'ils seront. En tout cas, si d'aventure on devait descendre sur les 487, 482, ce serait la zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle brièvement pour ceux qui découvrent le format que ma stratégie cette année consiste à diviser en deux l'allocation en ETF. Imaginons que vous ayez décidé d'épargner 100 euros par mois ou par trimestre, et bien la moitié allant en DCA tous les premiers du mois, l'autre moitié allant sur des zones d'accumulation rationnelle. Ça peut être 50-50, 80-20, 30-70, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour cet ETF monde, la zone d'accumulation rationnelle impliquerait que l'on perde encore par rapport au niveau actuel à peu près 6-7%. Pour cette deuxième ETF, qui est un ETF monde avec 23 pays développés et 24 pays émergents, c'est la même chose. On n'est pas sur des niveaux d'accumulation rationnelle, on est tout juste sur des niveaux de DCA pour ceux qui ont choisi cette option. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 200, 197 euros. ETF monde avec économie développée, émergente et les mid-cap, la zone d'accumulation rationnelle est à 74-73. Le Vanguard tout en un que vous connaissez bien avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des small cap, etc. La zone d'accumulation rationnelle c'est 29, 28,7. L'Eurostock 50, si vous voulez mettre en cœur de portefeuille les 50 entreprises cotées majeures européennes, eh bien attention, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement sur 49,20, 47,80. Alors, c'est pas un ETF, ça c'est l'indice. Donc, prenez celui que vous voulez pour l'ETF Eurostock 50. On est en zone d'accumulation rationnelle à 49,20, 47,80. C'est pas le cas de l'Eurostox 600, les 600 titans européens. On est plutôt au-dessus pour l'instant. La zone d'accumulation rationnelle, c'est quand l'indice tombera à 505, 495. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre les 500 plus grandes entreprises américaines en cœur de portefeuille, la zone d'accumulation rationnelle, quand on y sera, si on y va, c'est 50, 50, 49, 20. Et le Nasdaq, les entreprises technologiques américaines, la zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les
18 400, 18 300 et puis bien sûr si on y va 17 300, 16 800 et on termine avec le CAC 40 pour ceux qui auraient l'idée de le mettre en cœur de portefeuille. On est en zone d'accumulation rationnelle, enfin on était en zone d'accumulation rationnelle, on l'est plus, on a rebondi légèrement, mais il est plausible que l'on y retourne cette semaine. C'est 73 70, 72 70 pour l'indice. On va donc passer maintenant aux ETF de conviction. Avant ça, je vous rappelle que je mets des alertes en temps réel. Si vous allez sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube et dans l'onglet communauté, vous allez voir que j'ai mis plusieurs alertes, notamment là, vous voyez sur cet ETF petite capitalisation européenne ou encore un petit peu plus tôt dans la semaine l'Amérique latine, etc. C'est bien d'ajouter un œil parce que si vous vous contentez de regarder cette vidéo du samedi, eh bien vous avez moins de flexibilité. Parfois, on revient un jour et puis on n'y est plus le jour d'après. Donc, si vous avez le temps tous les soirs et que vous vous intéressez aux ETF, eh bien, pensez à regarder l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous rappelle également qu'il faut impérativement connaître ce qu'il y a dans les ETF que vous achetez et si vous ne savez pas où trouver les notices techniques, si vous ne savez pas où trouver le contenu des ETF que vous achetez, j'ai tout regroupé sur mon site. Vous allez sur le format qui s'appelle celui-là, retraite précoce, c'est plus confortable. Et pour chaque ETF, quand vous cliquez dessus, par exemple, allez au hasard celui-là, vous allez arriver directement sur la fiche technique avec le contenu de l'ETF pour éviter d'investir dans des choses que vous ne maîtrisez pas. On va donc maintenant passer aux ETF de conviction. Je vous rappelle que tous les ETF que je vais mentionner, vous les trouvez si vous les achetez avec mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est la plus grande collection d'ETF disponible en ligne. C'est le leader européen, la plus grande plateforme avec des millions d'utilisateurs et des milliards sous gestion. Lien en dessous de la vidéo. Et le premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est la Chine avec ce tracker X-Tracker qui a progressé quand même à la bagatelle de 25% pour l'instant en 2024 en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 euros. Les terres rares déçoivent. Les terres rares cassent leur support en ce moment à 8,7, 7,8, mais c'est pas très important. On est en zone d'accumulation rationnelle pour le long terme pour cet ETF X-Tracker Van Eck, pardon. Vous avez également le tracker 2000, enfin Russell 2000, donc les 2000 petites capitalisations US en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 54-52 euros, des boissons et des nourritures qui est en zone d'accumulation à 88-85 euros. Les small caps, mais pas américaines cette fois, européennes avec une zone d'accumulation rationnelle actuellement à 352-340 euros. Les obligations d'État Amundi qui sont indexées sur l'inflation, actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 164-161 euros. Vous avez le Japon avec cette ETF iShares qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est vraiment très très près. On risque d'y être à 48,6, 46,2 dès cette semaine. Les forêts, le bois de construction, sylviculture, etc. Tout ça en zone d'accumulation rationnelle à 26, 25,6 euros. Vous avez beaucoup moins de TF en zone d'accumulation rationnelle cette semaine, il y en a beaucoup qui ont rebondi. Un iShares, celui-là, il est spécialisé dans les grandes et petites capitalisations européennes. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on y est quasiment au risque de le visiter cette semaine à 170, 172 euros. Peut-être serez-vous intéressé par cet Amundi Amérique latine PEA, actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 21-20 euros. Un ETF Van Eck spécialisé dans le nucléaire, l'uranium, pardon, en zone d'accumulation rationnelle à 26 euros. Les minières aurifères juniors avec un ETF Van Eck qui est actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 42,6 euros.
Et je crois que c'est à peu près tout pour cette semaine. Oui, c'était terminé. Vous voyez, il y a beaucoup moins de TF en zone d'accumulation rationnelle lorsque l'on rebondit. Il y en avait le triple il y a 2 semaines, quelques-unes en plus la semaine dernière. Et là, il y a quasiment, voilà, ça se compte sur les doigts des mains. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines et vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Pensez également à regarder dans l'onglet communauté en temps réel les alertes si je les vois. Je vous dis donc à samedi prochain pour la mise à jour.